Toute la nature est à vos ordres. Qui agile? Il est temps la soif. Qu'y a-t-il? La nature est à vos ordres. Qu'y a-t-il? Non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Salut YouTube, aujourd'hui vous êtes avec Like et on va participer à... Pousse my PC. Et donc me voilà avec mon ordinateur et je vais vous présenter les pièces. Alors on va commencer avec l'alimentation. Donc mon alimentation qui délivre effectivement du 250 watts. Il y a marqué Noise Killer dessus, hein, allez savoir pourquoi, comme si ça pouvait tuer quelque chose, je sais pas. Et donc, cette alimentation, je l'appelle l'alimentation Pikachu en fait. Tout simplement parce que l'ordinateur, dès qu'on l'approche, qu'on essaie de le toucher, eh ben, il nous met une grosse châtaigne en fait. Hein. Donc on se fait électrocuter simplement. Donc allez savoir pourquoi, je sais pas si ça vient de l'alimentation, du boîtier peut-être, ou de la carte mère qui a une fuite. Toujours est-il que l'ordinateur a son propre système d'autodéfense et que, on dirait pas, mais il est quand même vachement évolué. Ça, c'est mon disque dur 60 Go IDE, tout est dit. Ça, c'est mon lecteur CD, donc qui est assez possessif en fait. Voilà. Alors pour ce qui est du processeur, j'ai un processeur AMD Athlon 1,5 GHz bloqueur. Et au passage, le système de refroidissement, il n'est pas bien épais, hein, donc il est assez tout petit et il ne dissipe pas grand chose. Il est à peine plus gros que le processeur en fait. Ensuite, à travers cette jungle de nappe IDE, on peut découvrir une barrette de RAM de 512 MO. Hein, j'ai bien dit une barrette de RAM parce que le deuxième slow ne marche plus. Et donc cette pauvre petite barrette de RAM est condamnée à rester tout seul. Et enfin, on a une carte graphique. Alors c'est une Nvidia GeForce 6200. Et ce qui est original, c'est que elle a un port, c'est pas un PCI Express, c'est bien au-delà de ça, c'est un PCI, un ancien PCI, je crois bien. Et du coup, ce qui fait que je peux plus changer de carte graphique sans changer l'intégralité de l'ordinateur. Donc je suis condamné à rester avec cette carte graphique. Et pour finir, alors moi j'ai pas un simple bouton marche-arrêt, j'ai ce système, donc c'est peut-être l'évolution. Alors pour l'allumer c'est là, pour le reboot c'est là. Et alors en général ce système est disposé à l'intérieur de l'ordinateur, ce qui fait que le matin je dois mettre ma main dans l'ordinateur et souvent je me prends une petite décharge, donc je le prends comme si mon ordinateur voulait me dire bonjour, hein, je le prends gaiement. Voilà, donc je vais l'allumer, je vais le mettre en marche et on va voir ce qu'il a un peu au fond de lui. Au démarrage, il a quelques petits problèmes, donc c'est-à-dire que parfois il ne démarre pas en fait. Donc là vous allez voir. Bon, en attendant, vous pouvez constater les bruits un peu super, je ne sais pas si vous entendez bien. On a des bruits super de l'ordinateur et de mes enceintes qui sont magnifiques. Hein. Donc là on n'est même pas à la moitié du volume maximal. Bon, en formatant assez régulièrement et en utilisant un dixième de mon disque dur, j'ai réussi à conserver un chargement Windows assez rapide. Bon, voilà. Donc, en fait, faut avoir un peu de chance pour arriver à jouer, mais j'ai réussi à développer une patience assez impressionnante. Bon, en attendant, je vais vous raconter quelques petites anecdotes peut-être. Donc genre, mon ordinateur, je l'ai reçu depuis quelques temps. Donc mon frère, lui, avait eu un ordinateur à 2000 € à l'époque, c'était il y a 5-6 ans. Moi j'aimais déjà bien jouer à l'ordinateur et du coup, à force de mendier à mes parents, mon père a eu l'immense générosité de m'acheter un ordinateur d'occasion à 180 €. Vous voyez un peu le décalage de prix. Non, ouais, là, non.
Bon, ça va venir. Ouais, donc je me retrouve avec cet ordinateur. Il a subi plusieurs choses. Donc déjà, je suis allé en... Donc j'ai réussi à faire quand même du jeu à haut niveau. Donc j'ai joué à Warcraft, pour ceux qui connaissent. Warcraft 3, bien sûr. En plus de Warcraft 3, je fais un peu des AMV régulièrement. Donc je clip, je suis dans une team de clip. Hein, on s'entend bien, c'est vachement sympa. Mais c'est assez dur de travailler sur des logiciels avec cet ordinateur, quoi. Mais j'y arrive à force de persévérance. Comme marque de la patience que j'ai acquise, on peut constater une petite marque de coup d'épée sur l'ordinateur. Une fois, après une fatale erreur de War 3, j'en ai eu assez marre. J'étais jeune, j'avais dans les 12 ans. Et j'ai pris une épée bâtarde qui était dans mon dos et j'ai transpercé l'ordinateur. Et fort heureusement, j'ai touché aucun composant, mais c'était un peu risqué quand même, hein, je dois avouer. Donc voilà. Je vais peut-être toucher l'ordinateur pour qu'il s'allume. Alors voilà, on a réussi à allumer l'ordinateur. Donc bon, je vais vous montrer un peu un petit FPS de 30 MO que j'ai téléchargé pour vous montrer la puissance de ma bécane. En fait, il fait 30 MO, c'est un FPS, donc logiquement, ça devrait être assez soft niveau performance. Donc pendant le chargement, je vous montrerai peut-être les périphériques. Donc ça, c'est mon clavier d'ordinateur. Il est assez vieux, hein, et avec le temps, j'ai carrément peur qu'il se retourne, parce que là, je saurais pas très bien s'il se retournait. Vis-à-vis du microsystème qui s'est développé dedans. Donc les stickers sur les touches, c'est hélas le vestige d'une Saint-Valentin assez horrible, parce que justement j'ai eu ce cadeau, donc avec des cœurs, c'est pas super beau, quoi. Et en plus la moitié des stickers se sont barrés, donc maintenant ça donne un truc carrément informe et c'est vraiment horrible. Ça c'est la souris, ma souris d'ordinateur. Donc c'est grâce au frère de ma copine, justement, c'est pour mon dernier anniversaire. Bon alors là il m'a sauvé la mise, hein. La souris est vraiment bien mais elle joue un peu avec le reste. Et enfin ça c'est ma webcam, donc c'est aussi mon micro en fait puisque j'ai pas de micro casque. Mais bon le son a beau être dégueulasse, ça me convient. Donc voilà, donc ça c'est le FPS de 30 MO, oh mon dieu, ça c'est le FPS de 30 MO. Voilà, on est toujours à 10 de FPS, c'est un peu la catastrophe. Donc on va jouer en multiplayer quand même pour voir, c'est là où c'est marrant. Voilà, j'ai joué une partie au hasard. Donc je dois tuer les rouges, moi. Mon dieu. Ça vient d'où? Là. Crève. Bon. Voilà quoi, c'est pas vraiment jouable comme vous le voyez. Et donc, sur ce FPS de 30 MO, pour que je puisse avoir une expérience de jeu assez confortable, je suis obligé de me mettre en graphique niveau non pas height, non pas good, non pas medium, non pas low, hein, les gens pourraient penser, mais effectivement les graphismes horrible. Donc c'est bien horrible que je dois jouer sur un FPS de 30 MO. Hein. Donc voilà, vous allez voir les graphismes super qui vont me permettre de tourner à un FPS confortable effectivement. Donc voilà, le jeu est tout de suite bien plus beau. Hein. Là c'est là où on voit vraiment l'essence pure du jeu. Donc et effectivement là on peut jouer en multijoueur sans trop de problèmes. Je tue une personne et j'arrête. Hein. Bon même là je suis pas très fort. Hein. Donc enfin pour finir, je vais vous montrer un peu ce qui se passe sur Vegas, donc le logiciel qui me permet justement de monter des AMV. Et donc là en l'occurrence c'est sur ce logiciel que j'ai fait cette vidéo. Donc je vais vous montrer le début de la vidéo et je vais vous montrer comment c'est vraiment pas confortable de travailler sur cet ordinateur. Voilà. Pour la petite anecdote, je suis déjà allé en LAN avec cet ordinateur. C'était la PXL, je sais plus quelle année. Et quand je me suis ramené avec mon ordinateur, les gens m'ont simplement demandé pourquoi j'avais ramené mon micro-ondes en fait. Et bon, moi j'ai pris ma revanche en leur mettant des petites fessées, mais bon voilà, c'est vrai que je suis obligé de compenser cet ordinateur quoi. Et j'en ai jamais trop eu honte, mais bon c'est vrai que se trimballer un micro-ondes de partout c'est pas super quoi. Donc voilà, alors ça c'est le montage de la vidéo.
Bon, avec les quelques erreurs habituelles. Donc alors par exemple pour vous montrer le meilleur plan peut-être de la vidéo quand même, je vais vous montrer la prévisualisation, donc qui est vraiment horrible, saccadée, tout ça. Voilà, alors là l'ordinateur est quand même passé à travers l'arbre, hein, on le voit pas. Donc là c'est-à-dire qu'on peut toucher l'ordinateur une fois qu'il est allumé sans se prendre une attaque fatale. Voilà, donc c'est juste pour la prévisualisation c'est horrible. Et pour alors par exemple pour un rendu assez court quand même. Pour un rendu assez court, donc là c'est c'est une dizaine de secondes. Et bien c'est assez la catastrophe. C'est assez la catastrophe. Voilà. Donc bon, j'espère que la présentation vous a plu. Et puis on va passer maintenant au petit final. Seigneur Asus, toi qui pars 2 fois déjà à contenter tes serviteurs ici-bas, s'il te plaît, accepte ce sacrifice et permets-moi à mon tour de m'élever pour finir mes jours à tes côtés.